Toute l'exposition travaille autour de cette porosité entre le documentaire, la fiction, le réel, le factice. Chacune des installations questionne notre rapport en tant que celui qui regarde l'image et celui qui fait l'image. Cette exposition est particulière pour nous dans le sens où elle appelle vraiment la participation de l'autre, avec une installation comme le cercle de confusion où justement c'est une image de Beyrouth coupée en 3000 fragments. Les visiteurs sont invités à prendre un de ces fragments et derrière c'est écrit « Beyrouth n'existe pas ». Ce n'est bien sûr pas parce que Beyrouth n'existe pas, mais c'est parce qu'elle n'en finit pas d'exister, au contraire. C'est un miroir dans lequel nous nous reflétons. C'est nous qui faisons l'image. Et c'est ce qui est pour nous un aspect extrêmement important de cette exposition. En fait, la genèse du projet Wonder Beyrouth, c'est qu'on a remarqué à la fin des guerres civiles, au moment où il y avait la reconstruction, qu'un certain nombre de cartes postales d'avant les guerres et d'avant la reconstruction étaient ressorties comme si de rien n'était. Et on était rentré dans tout un processus amnésique, comme si les guerres étaient un accident, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. On a commencé à concevoir ce projet où un photographe qui aurait pris des photos avant-guerre les aurait rendues conformes à son présent pendant les guerres civiles. En détruisant ces photos, il les aurait rendues plus proches de son présent. Au Liban, dans les années 60, il y avait un groupe d'étudiants arméniens, surtout, qui ont conçu et développé et lancé une dizaine de fusées pour l'exploration spatiale. Quand on a découvert le projet de la Lebanese Rocket Society, au début, on n'y a pas cru. Et en fait, quand on interrogeait les gens autour de nous, tout le monde prenait ça pour une blague. Donc une vraie histoire passée pour une fiction. C'était un projet qui était totalement oublié, et non seulement qu'il était oublié, mais il était devenu inimaginable, même pour les anciennes générations. Et donc, on a commencé à concevoir ce projet comme un hommage aux rêveurs, d'une certaine façon, et avec la grande question de pourquoi un projet comme ça est oublié, qu'est-ce que ça veut dire d'oublier ce projet-là, quelle est la représentation que nous avons de nous-mêmes. On s'est intéressé aux arnaques qu'on reçoit sur Internet, mais ceux qui présentent une certaine genre d'histoire, une histoire très spécifique avec une petite narration, qui sont basées sur des faits réels. Ceux qui prennent, en fait, endossent la personnalité de gens connus, de dictateurs ou d'hommes politiques. I'm the only child and a daughter of the Honorable George Jacobi, the Minister of Tourism and Commerce. He worked under the President of Liberia, Charles Taylor. On écoute le début de l'histoire, toujours c'est très dramatique, et puis à un moment, il y a quelque chose dans la croyance qui s'effondre. Ça vient d'une très vieille tradition. En France, ça existe depuis le XVIIIe siècle. Juste après la Révolution française, il y avait la lettre de Jérusalem qui reprenait exactement la même structure. Mon maître et moi avons dû fuir les événements. La Révolution française, en chemin pour la Suisse, on a caché un trésor. On a commencé à les étudier et à voir qu'elles dessinent une sorte d'imaginaire de la corruption. Les sculptures, en fait, sont des trajectoires, les trajectoires des pays qui sont invoqués dans ces mails. Et donc, on voit très bien comment certains pays ne sont pas affectés. Ce qui nous a paru assez étonnant, c'est que si on les rassemble, on peut lire d'une façon l'histoire de ces 10 dernières années, avec les conflits politiques, les révolutions, mais aussi les problèmes économiques, écologiques, la montée d'un certain fanatisme. Donc tout est là. Toi, notre empereur, levé dès l'aurore, siège-t-il sous un dé aux portes de la ville, solennelle, et la couronne en tête. On a eu envie d'avoir un recours à la voix de certains poètes. Et les 3 œuvres qui sont présentées dans cette salle sont justement 3 modalités d'invocation de la poésie très différentes. Alors il y a la première, c'est à partir d'un poème de Cavafy qui s'appelle « En attendant les barbares ».
Ça nous a invoqué tout un rapport au territoire, mais qui n'est plus géographique, mais temporel, où on a une superposition d'une cinquantaine d'images qui chacune a une temporalité, un temps de pause différent et qui s'animent. Dans ce souvenir de la lumière, on voulait travailler sur cette idée très simple, c'est que quand on s'enfonce dans les profondeurs de la mer, chaque 10 mètres à peu près, une couleur n'est plus perçue. Mais si on allume une lumière quand tout est noir, le plancton, lui, se souvient de cette lumière et même une fois qu'on a retiré cette luminosité, il la réfléchit à nouveau. Mon grand-père paternel est né à Izmir. À l'époque, c'était Izmir. Et il en a été chassé en 1922 par les armées turques. Et on a hérité quelque part d'un imaginaire, celui d'une ville, Izmir, dans laquelle aucun d'entre nous, dans la famille, n'a jamais été. Et il y a quelques années, j'ai rencontré Etel Adnan, qui est poète et peintre. Sa mère était née à Izmir, son père était officier de l'armée ottomane. Et surtout, on s'est mis à converser de façon immobile d'une ville qu'on ne connaît pas, mais qui nous a totalement habités. C'était très intéressant d'évoquer aussi l'Empire ottoman, qui a été pour nous quand même dans la région et dans le monde 400 siècles de domination, un empire dont on parle très peu. Et il nous semblait vraiment intéressant de parler de ça, de parler de ce moment de l'histoire. C'est un film qui traite beaucoup aussi de l'idée de la transmission et de ce qu'on fait du chagrin de nos parents, de l'histoire du passé et comment on fait aussi pour vivre aujourd'hui. Quasiment tout ce qu'on a fait vient d'une expérience, d'une rencontre, d'un film trouvé, d'un timbre comme pour la Lebanese Rocket Society qu'on nous a donné. Ça part toujours de quelque chose qui nous relie déjà très fortement tous les deux. Je m'embarque dans un projet, il trouve que ce n'est pas celui qu'il faut, il s'embarque dans un autre, et puis après, on partage. On a toujours l'impression que ça ne va pas fonctionner au départ, et puis ça finit toujours on cherche à ce que ça ne fonctionne pas, et puis ça nous rattrape. Voilà.